Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le dimanche 9 décembre, si je ne me suis pas trompé, et ça fait donc un an tout pile que la chaîne a été créée. Et au départ, je voulais faire une petite vidéo un peu exceptionnelle. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire pour les 1 an de la chaîne? Est-ce que je fais comme souvent une foire aux questions? Et puis je me suis dit, mon lapin, si tu fais une foire aux questions, que tu as 3 questions, tu vas dire que tu vas te sentir finalement vachement mal aimé, plutôt que du coup m'exposer à une déception. Eh bien, j'ai préféré parler un petit peu de moi, faire le bilan de la chaîne, un bilan purement statistique. Ça ne va pas être un bilan jeu de société, on va vraiment parler de la chaîne, comment elle a progressé, quels sont les projets, quels étaient les objectifs, quels ont été les événements marquants de cette année. J'avais une chaîne YouTube avant, une chaîne sur le jeu vidéo rétro gaming qui a duré pendant une paire d'années et c'est quelque chose que j'avais remarqué que vous aimiez bien quand on donnait des petits chiffres, des petites statistiques. C'est le côté un petit peu curieux qui est très humain. Donc aujourd'hui, clairement, ça va être une vidéo où je vais me mettre en avant, on va parler de chiffres qui me mettent sur un piédestal. Donc clairement, si vous ne m'aimez pas trop, vous m'aimerez encore moins après la vidéo parce que je vais pas être prétentieux alors que ce n'est pas l'objectif. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur les dessous de la chaîne, eh bien restez, on va essayer de faire ça de manière pas trop longue, même si j'ai quand même pas mal de petits points. J'ai pris ma petite fiche. On va parler finalement de pourquoi la chaîne, on va parler de l'évolution de la chaîne en termes de statistiques, on va parler des vidéos les plus vues sur la chaîne, on va parler des partenariats, que ce soit des partenariats financiers et des partenariats avec les éditeurs, on va parler des auteurs de jeux de société, on va parler de mes objectifs pour l'année qui vient, pour l'année 2024. Alors pourquoi j'ai créé cette chaîne l'année dernière? Eh bien tout simplement, moi ça fait pas si longtemps que ça, je joue aux jeux de société, ça fait 2 ans et demi. J'ai commencé à jouer à cause de ma fille parce qu'elle était toute petite et que c'était difficile d'allumer la télé, soit parce qu'elle avait le regard qui était attiré par l'écran et que c'est très mauvais les écrans pour les enfants, soit parce que il fallait pas faire de bruit la nuit quand elle dormait, sachant qu'elle avait un sommeil très difficile, qu'on avait du mal à l'endormir, ce qui est d'ailleurs toujours le cas 2 ans et demi après, mais peu importe. Et donc j'ai délaissé un petit peu les jeux vidéo. Alors on aurait pu me dire tu mets un casque, etc., mais j'avais pas envie non plus de me couper de ma compagne. Du coup on s'est mis un petit peu aux jeux de société, sauf que moi j'ai beaucoup plus accroché aux jeux de société qu'elle. Elle jouait plus pour me faire plaisir, et rapidement je me suis dit mince, il y a des modes solo. Le premier mode solo auquel j'ai joué, c'est celui de Hit, parce que j'avais tellement envie de jouer à ce jeu et qu'elle en avait tellement rien à faire d'une partie de jeu de course que je me suis dit, eh bien, je vais tester. Et puis je me suis rendu compte que c'était vachement cool, que je pouvais jouer sur la table du salon. Elle était dans le canapé dans le salon, qu'on n'était pas loin, on pouvait quand même faire un truc différent. Elle jouait aux Sims ou à Prison Architect sur le PC. Moi, je jouais à mon petit jeu de société. Et puis petit à petit, j'ai joué de plus en plus en solo. Et maintenant, je préfère de très loin jouer en solo que de jouer avec elle, mais que de jouer avec n'importe qui, parce que je trouve ça plus fluide, il n'y a pas de temps d'attente, je joue quand je veux, où je veux, enfin presque où je veux, n'importe quel jeu, je peux moduler pas mal de choses, donc c'est vraiment pour moi un plaisir solitaire, le jeu de société, malgré son nom français qui est très mauvais. Donc voilà pourquoi je joue, mais pourquoi j'ai créé cette chaîne? Et finalement, comme j'étais encore assez débutant, ça faisait 1 an que je jouais, mais ça faisait finalement que 6 mois que je jouais en solo, eh bien j'étais avide d'apprendre des choses sur les jeux solo, mais finalement il y a beaucoup de jeux où on n'a aucune vidéo sur le mode solo. On a un mode multijoueur, donc souvent c'est à peu près similaire, mais il y a un vrai manque de communication de la part des éditeurs, mais il y a quand même un vrai manque de communication sur YouTube sur les solos. Tout simplement des jeux, souvent ce sont des chaînes de parties multijoueurs. Et puis, les chaînes que moi j'apprécie énormément, notamment comme la plupart d'entre vous, la chaîne de Vincent et Mister Lou. Le problème de ces vidéos qui sont extrêmement sympathiques à regarder, il n'y a aucune critique là-dessus, c'est qu'elles sont beaucoup trop longues. N'importe quelle vidéo de Vincent, alors sans aucune critique, va durer 1h40, 2h pour des choses finalement beaucoup plus courtes. Et comme vous, j'ai un travail, une vie de famille, et je trouvais ça beaucoup trop long, et je me suis dit, c'est dommage qu'il n'y ait pas de chaîne. Et finalement, peut-être on s'accroche moins à la personne, ou la personne va moins parler, elle ne va pas faire des blagues, elle ne va pas parler de sa vie, on va peut-être avoir une petite notion de froid, mais qui va être du coup vachement plus aller à l'essentiel. Et c'est là je me suis dit, pourquoi tu ferais pas ta chaîne? T'as déjà une chaîne de jeux de vidéo, t'as l'habitude, t'as du matériel pour filmer, ça te plaît, t'aimes bien partager, et en plus je commençais à être un petit peu saoulé par l'univers rétro gaming, du YouTube game, rétro gaming, etc. Donc j'avais envie de changer d'air. Et c'est là où je me suis dit, moi je vais essayer de me placer sur ce créneau-là, de faire des vidéos courtes. On va couper les temps d'attente. Des fois, ça va paraître même peut-être un petit peu trop robotisé, parce que ça va pas paraître naturel, parce qu'il y aura des petits cuts, mais ça permet d'aller à l'essentiel, de voir une partie entière. Mon objectif, c'était de faire des jeux notés 45-60 minutes sur la boîte, et que la vidéo tienne 30 minutes. 30 minutes, plus le blabla, plus l'explication des règles, etc. Donc ça fait des vidéos à 40-45 minutes, mais pour la plupart des jeux, mes vidéos tiennent dans ce calibre-là. Alors certes, du coup, on s'accroche beaucoup moins à moi, parce que je parle pas, je raconte que mon jeu, que les explications, etc. Donc c'est assez froid comme vidéo, c'est voulu.
Déjà parce que j'aime pas trop parler de moi, à part dans cette vidéo-là, que je ne considère pas que je sois particulièrement intéressant à écouter, que mes équilibrations ne sont pas forcément pertinentes. Donc au moins on va à l'essentiel. Si vous voulez du jeu de société, ben ça peut tenir dans un agenda. Si vous voulez vous accrocher à des personnes, et ben vous pouvez voir d'autres personnes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'accrocher à moi, mais en tout cas c'était l'objectif que je me suis donner du jeu de société en quantité pour essayer de combler, eh bien, que pour chaque... un peu prétentieux, mais que pour chaque jeu, il y a une vidéo sur le mode solo. C'est clairement pas ce qu'on va faire, mais c'est de rajouter des informations sur YouTube pour qu'un joueur solo puisse trouver son compte et en peu de temps. C'était mon objectif et je pense que je suis plutôt pas mal réussi. C'est le plus beau commentaire qu'on puisse me faire en vidéo, sous les vidéos, c'est de dire que, et j'en ai eu 3-4 comme ça cette année qui m'ont envoyé ce genre de commentaires, c'est que mes vidéos allaient à l'essentiel. Et c'est exactement ce que je cherche. Forcément, ça peut créer une distance, mais c'est quelque chose que certaines personnes, en tout cas, peuvent rechercher. Voilà pourquoi cette chaîne YouTube, et finalement ça a plutôt bien pris. J'ai commencé cette chaîne en décembre et j'avais fait une petite promotion sur ma chaîne jeux vidéo, forcément, j'avais 4000 abonnés, je me suis dit je vais peut-être avoir quelques personnes. Le premier jour de création de la chaîne, j'étais à 100 abonnés, ce qui était plutôt ok, la plupart des gens qui jouent au rétro ne sont pas intéressés par les jeux de société, la plupart des gens qui jouent aux jeux de société aiment les jeux vidéo, mais l'inverse n'est pas du tout vrai. Question de proportion de population, forcément. Et donc au bout de la première journée, j'avais 100 abonnés. Ça permettait de lancer des petites vidéos. J'en ai lancé 3 le premier jour, une de présentation de la chaîne, une présentation du jeu Sonic, une partie solo d'Ogriffon Fonfon. Au départ, je n'ai pas trop mon avis. Je voulais vraiment aller à l'essentiel. Ces vidéos ont duré entre 5 et 10 minutes, c'était assez bref. On a commencé à prendre un peu plus de temps par la suite quand même. Mais là, on est au 6 décembre, au moment où je tourne, c'est la Saint-Nicolas. J'ai un peu triché, histoire d'avoir le temps de faire le montage, etc. Je suis arrivé à 3130 abonnés, c'est-à-dire en un an, j'ai quasiment fait autant. J'ai fait les 3/4 sur cette chaîne, les 3/4 de mon autre chaîne en un an, alors que mon autre chaîne, je l'ai eu pendant 6 ans. En moyenne, 8,5 abonnés par jour, ce qui est du coup vraiment excellent. Là où sur mon ancienne chaîne de jeux vidéo, je tournais à 3 abonnés par jour, donc vraiment des statistiques très encourageantes. 235 000 vues, soit à peu près 1350 vues par vidéo, ce qui là aussi est un bon ratio, à peu près un ratio de 1/3, un peu plus d'1/3 des vues par abonné, ça ne veut pas dire grand-chose, mais encore une fois, je compare à mon ancienne vidéo, à mon ancienne chaîne où c'était plutôt l'ordre de 25%, donc c'est des statistiques qui donnent envie, qui donnent l'impression qu'on est soutenu, qui nous donnent envie de continuer. 174 vidéos, c'est-à-dire un peu plus de 3 vidéos par semaine. Oui, j'ai quasiment tout le temps respecté les 3 vidéos par semaine. Certaines semaines 4 vidéos, certaines semaines 5 vidéos, mais on fait toujours ce contenu, le samedi, le Ezogma qui résume un peu tous les jeux qu'elle jouait, et puis 2 vidéos par semaine. 2 parties. Et l'avantage de cette chaîne, c'est que finalement, il n'y a aucune préparation, il n'y a aucun travail. J'entends certaines personnes des fois dire que c'est beaucoup de travail, YouTube. Oui et non. En fait, on joue. Moi, quand je fais une partie, je joue à mon jeu. Donc même si ma partie m'a duré 1 heure, ok, j'ai parlé, ça m'a fait perdre un peu plus de temps que quand je joue tout seul, à la fin de la partie, j'ai joué, donc j'ai pris du bon temps. Ok, il y a un petit peu de montage, mais il n'y a pas vraiment de montage, j'ai juste écouté et cut quand j'ai des bêtises, donc ok, ça me prend 1 heure de plus, mais il n'y a vraiment qu'un travail. Le Ezogma, il n'y a pas de préparation, là il y a juste des préparations pour savoir ce que je dis, mais quand je vous parle des jeux, j'y ai joué, donc finalement, c'est pas comme certaines chaînes où il y a de la préparation, il faut faire des recherches sur des choses, là, on part, c'est tranquille. Non, YouTube, c'est pas du travail, ça prend juste un petit peu de temps sur le planning, mais il n'y a rien de rébarbatif. Et quand en plus on voit que les statistiques suivent, c'est encore plus intéressant. Et puis même si ça ne suit pas, il y a des vidéos qui ont fait des flops assez royaux, tant pis. J'ai joué, je me suis amusé pendant ce temps-là, et c'est pas pour les 30 minutes de plus que ça m'a pris pour qu'elle soit sur YouTube que ça va poser problème. Donc aucun essoufflement, aucune lassitude après 1 an de vidéos où j'enchaîne, et ça c'est vraiment cool. On arrive maintenant sur les vidéos les plus vues. Alors forcément, on va passer les 4 vidéos les plus vues de la chaîne. D'ailleurs, c'est pas vrai. On va retirer les 4 vidéos les plus vues de la chaîne. Forcément, ce sont des tops. Les tops, ça marche bien. Il ne faut pas en faire tout le temps. Ça perd un peu de sa crédibilité, mais il faut en faire de temps en temps. Quand vous voyez que vos statistiques descendent un petit peu, un petit top, ça rebooste, ça fait plaisir, on gagne une petite salve d'abonnés. C'est comme ça que rapidement, j'ai aussi augmenté mon quota de chaîne à la création. C'est un peu réfléchi quand on a l'habitude de YouTube, on sait ce qui fonctionne. 2 semaines après la création de la chaîne, j'ai créé un top des jeux 2022. C'était le bon moment. Ça a fait flamber. Ce qui fait que la vidéo la plus vue de la chaîne, c'est le top solo de tous les temps. Mon top solo qui date maintenant du mois d'avril, mois de février, mars, je ne sais plus. Il n'est plus tout à fait exact, mais 14 400 vues. Forcément, c'est assez dingue. 4 fois plus de vues que j'ai d'abonnés. Le top
du premier semestre 2023 qui est sorti au mois d'août, 9300 vues. D'ailleurs, forcément, je vais bientôt sortir le deuxième semestre, on arrive en fin de l'année. Le top des jeux à emporter pour les vacances que j'ai sorti au mois de juillet, 6100 vues. Et la 5e plus vue de la chaîne, c'était justement ce tout premier top que j'ai créé, qui était le top des jeux 2022, qui est d'ailleurs pas forcément un top uniquement solo. Je ne sais plus exactement ce que je mettais dedans, mais il y avait certains jeux où j'avais... Sinon, c'était peut-être encore que des jeux solo, je ne sais plus trop. 4700 vues. Il y a quand même une vraie vidéo, quand je parle de vraie vidéo, je parle d'une vidéo d'un jeu qui a réussi à se glisser en 4e position. Donc celle-là, on les retire. On va regarder vraiment quelles sont les 10 vidéos de jeux qui ont le plus marqué. On va essayer de comprendre pourquoi. Parce que forcément, une vue, c'est pas la qualité du travail qui est mise en avant, c'est le clic. Bon, si les personnes sont restées 2 secondes et que ma vidéo c'était de la merde, ils ont quand même cliqué, donc il y a quelque chose qui les a attirés, on va essayer de comprendre pourquoi, et c'est pas toujours facile. Donc finalement, la vidéo numéro 10, c'est Résistance, le jeu solo de Noz Publishing, 2200 vues, elle continue, toutes ces vidéos continuent de marcher progressivement, c'est assez impressionnant, alors que certaines ont un an même. Résistance, 2200 vues, c'est un jeu uniquement solo, c'est un jeu finalement où il y a eu assez peu de communication de la part de l'éditeur, il y a eu assez peu de vidéos sur les autres chaînes, vu que ce sont des jeux uniquement solo et qu'il y a moins de chaînes solo. C'est pas un jeu que j'ai énormément apprécié parce que son thème sur la résistance, tout ça, c'est pas un thème qui me fait sortir suffisamment de mon univers, on va dire un peu morose, mais voilà, j'ai besoin d'un peu de joyeuseté, d'un peu de fantaisie. Là, c'était un petit peu tristoun pour moi, mais la mécanique était intéressante. Ensuite, on arrive sur Pentaquark avec 2300 vues, c'est une vidéo qui marche toujours très bien. C'est un des microgames de chez Matago et c'est sûrement le plus imbitable au monde. La règle est toute naze. J'ai lu la règle en anglais, j'ai pas plus compris. J'avais dû regarder une vidéo en américain où je comprenais un petit peu. Donc là, forcément, quand j'ai fait cette vidéo, dans l'univers français, je suis pas sûr qu'il y ait d'autres vidéos sur Pentaquark. S'il y en a une qui est sortie il y a pas très longtemps, j'ai vu ça. Le jeu est un petit peu what the fuck, on ne comprend pas trop comment ça se joue, donc clairement les gens ont cliqué parce qu'ils n'ont rien compris en lisant les règles. Ensuite, en 2400, Insurmontable, encore un microgame. Ces vidéos un peu mensuelles que je faisais sur les microgames, elles marchaient très bien. Alors je dis elles marchaient parce qu'il y a moins de microgames qui se jouent en solo actuellement. Pas tout à fait vrai, il y en a quelques-uns qui arrivent, mais c'était plus aussi mensuel. Et ça marche bien. Alors celui-ci, la règle était plutôt évidente. Alors je ne sais pas pourquoi ça a si bien marché que ça, si c'est la notion de gamme de microgame, ou si c'est des gens qui avaient repéré, parce que finalement j'avais exactement le même template de miniature pour cette série de microgames, ou peut-être que c'est ça qui ont fait que les gens ont cliqué. 2400 vues, un petit peu plus, moi j'ai pas pris les unités, Amalfi. Amalfi, clairement, un de mes coups de cœur, il sera clairement dans mon top 10, il sera dans mon top 10 du deuxième semestre, il sera dans mon top 10 universel 2023, il sera peut-être dans mon top 10 de tous les temps, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu de placement d'ouvriers, mais on peut jouer finalement sans ces ouvriers, on n'est pas obligé toujours de les placer sur le plateau, on peut récupérer tout ça, faire des boules et faire que même si on n'a que assez peu de bateaux, on arrive à jouer et rejouer, c'est très 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 plaisant, c'est très rapide, c'est très simple à jouer en solo, mais il y a de la profondeur, des parties qui ne seront pas toujours les mêmes, avec finalement des objectifs à réaliser en cours de route, très très bon jeu. Il n'y a pas d'autres vidéos en solo, je crois. Je l'ai sorti assez tôt quand même. Je l'ai acheté Day One parce que m'intéressait. Je l'ai bien pensé, je l'ai sorti et ça a bien pris. Il y a peut-être d'autres vidéos solo, allez, je connais pas toutes les chaînes, mais clairement, Amalfi, ça marche très bien. C'est un jeu, un véritable coup de cœur. Ensuite, on est sur Smitten, encore un autre microgame, 2600 vues. C'est la 6e en nombre de vues. Étonnamment, ça marche bien. Pourquoi? Pourtant, la règle n'est pas compliquée, ça se lit bien. C'est un jeu finalement dont on a assez peu entendu parler. Je crois pas non plus qu'il y ait trop d'autres vidéos sur Smitten. Voilà, les microgames de chez Matago, ça marche. Ça marche au niveau des vues. Je ne sais pas si ça marche au niveau des ventes, mais ça attire. On arrive ensuite sur Traqué, 2600 vues. Là, je peux comprendre aussi. Moi, je l'avais publicité dans mon top des jeux solo. Il était en 10e position des jeux solo. Donc probablement que ça a aidé à cliquer, à le faire découvrir un petit peu. Ensuite, on a un gros bond. On passe de 2600 à 3500 vues à Revive. C'est pas la vidéo qui a le plus marqué ma chaîne, mais c'est clairement une vidéo qui a marqué mes statistiques. Je sais qu'à ce moment-là, j'ai eu un bond d'abonnés, j'ai eu plusieurs vidéos qui ont bien performé après Revive. Forcément, c'était le premier jeu vraiment expert qui était mis en avant sur la chaîne, parce que, comme je vous l'ai dit au départ, je voulais pas faire des vidéos trop longues, donc ça m'embêtait de faire des jeux qui ont une durée de vie d'1 heure, une durée de partie d'1 heure, où je vais parler en plus, où il y aura des explications des règles. Je veux dire, j'avais peur d'arriver sur des vidéos trop longues d'1 h 30. J'ai tenté avec Revive, sortie de dimanche, en plus un horaire différent d'habitude. Une partie quand même assez longue, du coup 1 h 10 je crois sur la vidéo, ce qui reste quand même ok. Et elle a performé de feu de Dieu, elle remarche encore. Là je crois qu'en ce moment c'est la 6e plus vue sur le mois. Elle marche vraiment du tonnerre. Un excellent jeu Revive que j'avais placé dans mon top et qui est toujours dans mon top. Ensuite,
Dice Run Adventures, 3700 vues, c'est vraiment la deuxième vidéo qui a fait décoller. Je vous ai dit, il y avait le top, un top au départ qui a fait un petit rebond, mais pas tant que ça. Mais là, mois de février, Dice Run Adventures, réception du Kickstarter, mon jeu préféré de cette année que je joue encore. Bientôt, on va découvrir la nouvelle extension, Krampus versus Santa Claus. Et là, je me rappelle, j'étais au restaurant de sushi, sushi à volonté. J'avais mon téléphone qui n'arrêtait pas de vibrer, j'avais pas mal de commentaires, les vues, ça montait comme un truc de fou. J'ai fait, je crois, en 24 heures, j'étais déjà à 1000 vues, ce qui n'était jamais arrivé sur ma chaîne à ce moment-là. Hein. J'avais, je crois, 400 abonnés début février. Un truc vraiment malade, c'est la vidéo qui a porté ma chaîne, qui porte encore ma chaîne. J'ai ressorti quelques jours après une deuxième vidéo sur Dice Run, forcément elle a un peu moins marché, mais pareil, il y a quand même de l'engouement. Finalement, on entend assez peu parler maintenant de Dice Run Adventure, j'ai l'impression qu'il est un peu passé aux oubliettes, mais pourtant la vidéo continue d'attirer. Et là on arrive sur les deux vidéos de jeux de société qui ont le plus marché sur ma chaîne, de jeux joués, en tout cas expliqués, ce sont mes deux premières vidéos. J'ai sorti une vidéo sur Au Griffon Fonfon, elle est à 3800 vues, elle est toujours vue, elle fait à peu près 30 vues par jour aujourd'hui, alors que la vidéo a un an tout pile aujourd'hui. Et Sonic, alors c'est juste une présentation parce que le jeu ne se joue pas en solo pour le coup, 5100 vues, elle explose Au Griffon Fonfon, elle lui met 1300 vues, elle continue de marcher, elle est à 50 vues je crois aujourd'hui cette vidéo-là. Je ne sais pas pourquoi ça marche autant, probablement parce que c'est Sonic qui fait cliquer ou quoi que ce soit, mais cette vidéo finalement c'est la vidéo la plus bas de gamme de ma chaîne. Y a pas de, je crois que si on voit un petit peu de face, mais c'est vraiment le début de la chaîne et elle continue de performer. C'est ma première vidéo, c'est celle qui marche le plus. C'est assez impressionnant, au niveau des statistiques, c'est assez fou. Je n'explique pas pourquoi Sonic ça marche autant. C'est un très bon jeu, multijoueur, ça se joue pas en solo, mais franchement c'est vraiment très sympa. Donc bah forcément, toutes ces vues, tout ça, ça a permis que eh bien, je monétise la chaîne. Ok, il y a des pubs, ça peut être un petit peu chiant, j'en mets pas en cours de vidéo, mais en même temps, aujourd'hui, c'est naturel de mettre des pubs sur YouTube, ça me permet de récupérer un petit peu d'argent et finalement de pouvoir racheter des jeux. Pour monétiser une chaîne, il faut avoir 1000 abonnés. Les 1000 abonnés, je les ai fait rapidement du coup, grâce à Dice Run Adventures. Le plus long, ça a été d'avoir les 4000 heures de vues. Ce sont les deux conditions pour pouvoir monétiser une chaîne sur YouTube. Et du coup, ça a traîné un peu. Si j'ai eu les 1000 vues, les 1000 abonnés en février, bah, j'ai dû attendre le 5 avril pour monétiser ma chaîne, ce qui fait maintenant finalement 8 mois. Et quand on monétise la chaîne, on gagne un petit peu d'argent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, je suis à 428 € gagnés entre le 5 avril et aujourd'hui, c'est-à-dire en 8 mois, à peu près 54 € par jour. Par mois, ce qui est pas mal. Alors ça reste tout petit, hein, mais finalement 54 € par mois, ça permet d'acheter 2 jeux ou un gros jeu, ce qui permet de grappiller un petit peu, de moins perdre, parce que j'achète beaucoup de jeux. Alors j'achète pas les jeux pour la chaîne, j'achetais déjà beaucoup de jeux avant parce que j'aime découvrir des jeux, c'est une de mes manières de consommer le jeu de société. Je fais une dizaine de parties, souvent j'en fais 7, c'est plutôt la valeur moyenne, et j'ai envie de tester autre chose. J'aime papillonner, j'aime jouer à plein de choses, comme aux jeux vidéo, je joue beaucoup aux jeux de société. Donc 428 € sur la chaîne, c'est quand même pas mal, mes vidéos marchent plutôt bien. Pareil, pour comparer avec ma chaîne de jeux vidéo, je faisais à peu près 30 € par mois avec 4000 abonnés, avec finalement 2 vidéos par semaine, donc j'étais plutôt actif, mais le jeu de société rémunère plus au niveau des pubs YouTube. Probablement que je fais aussi plus de vues quand même en moyenne. Et donc, je me suis dit à un moment, je fais quand même pas mal de pubs pour les éditeurs, c'est eux qui gagnent l'argent, donc on va peut-être essayer de les contacter, et puis il y a pas mal de gens qui achètent suite à mes vidéos, donc on peut peut-être essayer un partenariat avec Ludum, puisque moi j'achète tous mes jeux sur internet sur Ludum. J'achète à peu près, alors j'achète quand même encore pas mal de jeux, hein, parce qu'on va voir, j'ai des partenariats, mais je suis quand même gros acheteur. J'achète les 3/4, les 2/3 de mes jeux sur internet, et puis je vais quand même acheter dans les 2 boutiques près de chez moi, les Cavernes du Gobelin et l'Entretemps, 2 boutiques sur Thionville si vous connaissez, si vous êtes du coin. J'y vais une fois chez l'un, une fois chez l'autre, parce que j'aime bien les deux environnements, ils n'ont pas les mêmes prix en plus, donc j'achète au meilleur prix chez l'un et chez l'autre. Et puis ça fait une balade avec ma fille, on fait ça, on va au Cultura, je lui achète un petit livre, etc. C'est notre petite balade du jeudi après-midi tous les deux quand la maman travaille. Et ça permet finalement de faire comme travailler aussi les boutiques locales, mais le gros de l'achat c'est quand même Ludum, parce que comme j'achète beaucoup, si ça me revient moins cher, c'est tant mieux. Donc je les ai contactés, savoir si je pouvais faire un partenariat pour récupérer un certain pourcentage, ils étaient d'accord. Donc à partir de début août, j'ai commencé un partenariat, donc il y a des liens affiliés en description sur lesquels vous pouvez cliquer, et moi je récupère, je crois, 7%. 7% quand même, c'est énorme, de votre panier. Donc c'est quand même énorme, ce qui fait que, je n'ai pas des gens qui achètent tous les jours, je suis quand même un petit, je ne mets pas forcément super en avant, c'est juste à la fin de la vidéo quand les gens sont déjà partis. Mais depuis août, en 4 mois, finalement, j'ai eu 24 personnes qui ont acheté des jeux pour un total d'argent récupéré de 114 €.
donc c'est franchement pas mal. J'ai aussi un petit partenariat sur Philibert depuis le mois de novembre, depuis un mois, parce que je me suis dit, il y a peut-être des gens qui préfèrent Philibert. Moi, je vous avoue que, à part sur les ventes flash, etc., j'achète jamais sur Philibert. Je trouve ça trop cher, enfin plus cher en tout cas que Ludum. En plus, le partenariat et les liens affiliés sont moins intéressants, je gagne moins. J'ai eu 3 ventes en un mois qui m'a fait gagner 4 euros. Donc c'est vraiment tout petit. Là où je gagne en moyenne 3 euros sur Ludum, je gagne 1 euro sur Philibert. Peu importe, c'est toujours de l'argent récupéré. Les gens, vous qui cliquez sur ces liens, je vous remercie, ça me permet d'aider. Ça me permet de racheter d'autres jeux, tout simplement. On ne va pas faire genre que je donne ça à des œuvres caritatives. Non, c'est dans ma poche, ça me permet de racheter toujours plus de jeux et de continuer cet engouement un peu fou. Donc merci à vous, c'est généreux, ça ne vous coûte rien, mais vous faites l'effort de cliquer pour me faire plaisir et ça me fait plaisir. Je ne sais pas qui vous êtes, c'est anonyme, mais je vous remercie, ça me touche vraiment. Ce qui fait qu'en moyenne, depuis le mois d'août, grâce aux liens affiliés, je récupère 30 euros par mois. 30 euros plus les 55 euros de YouTube, ça fait 85 euros par mois. 85 euros par mois, c'est déjà un beau budget jeu de société. Je continue de claquer à peu près, parce que finalement, c'est plutôt des nouveautés que j'achète sur ces sites. Mais 85 euros par mois, plus des partenariats. J'ai pas commencé tout de suite les partenariats avec les éditeurs. Je me suis dit, t'es un tout petit, t'as 1000 abonnés, tu vas pas contacter des gens. Soit un petit peu crédible. Et c'est là qu'on se pose la question de quand est-ce qu'on est crédible. Quand est-ce qu'on peut se permettre de contacter les éditeurs pour dire j'ai une chaîne, j'aimerais bien mettre un jeu en avant. En fait, on veut mettre un jeu en avant, mais on veut surtout essayer de ne pas dépenser de l'argent en se disant, et c'est tout à fait justifiable, que ma vidéo va faire 500 vues, 600 vues, 1000 vues, 2000 vues. L'éditeur va probablement vendre certaines boîtes grâce à ça. Donc finalement, comme c'est de la pub que je lui fais gratuitement, peut-être que je peux quand même avoir une boîte. C'est quand même justifiable, c'est pas que de la cupidité, c'est pas juste le fait de dire moi j'ai des boîtes. On leur fait comme de la pub, donc autant essayer d'avoir une juste rémunération. Il n'y a pas plus d'argent que ça, c'est juste la boîte gratuite. Moi ça me va parfaitement, je tiens pas. Si je peux vivre en autonomie, c'est-à-dire finalement que mon budget jeu de société soit rentabilisé juste par les gains YouTube et les services presse, moi ça me va parfaitement. J'ai un vrai travail, c'est pas pour ça que je compte gagner. Et donc finalement j'ai commencé à contacter, il y a même certains éditeurs qui m'ont contacté, les tout premiers qui m'ont contacté, ce sont les dossiers criminels, les enquêtes qui étaient très sympas. Ils m'ont contacté, alors j'étais personne, que j'avais 600 abonnés, je sais même pas d'où ils ont entendu parler de moi, mais bref, c'était très sympa, merci à vous. Et donc petit à petit j'ai réussi à contacter les éditeurs. Maintenant, j'ai compté, il y a 16 éditeurs qui m'ont suivi, qui m'ont déjà envoyé au moins un jeu. J'ai reçu 30 jeux en tout, 30 jeux depuis, j'ai commencé à recevoir des jeux du coup au mois d'avril. Donc 30 jeux depuis le mois d'avril, ça fait finalement, peut-être mois de mars, j'avais compté 4 jeux par mois. 4 jeux par mois, c'est énorme. Beaucoup de gens ne peuvent même pas se permettre d'acheter 4 jeux par mois, donc je suis privilégié, il faut le dire. Merci aux éditeurs qui m'ont envoyé ces jeux, merci à vous, parce que c'est grâce à vous et grâce aux vues que je peux me permettre d'avoir des jeux gratuits. Alors je vais quand même tous les citer, merci à Dossier Criminel, à Sorry War French, Beer Games, Lucky Dog Games, Gigamic, La Boîte de Jeux, Bad Boom Games, Nuts, Impatience, Yellow, Super Meeple, Robin Red Games, Joudini Edition, Funforge, Don't Panic Games, Greux Games, voilà, je crois que ce sont tous les éditeurs qui m'ont envoyé les jeux. Il y a 2 éditeurs que j'arrive pas à contacter, qui répondent jamais, c'est Ori Games et surtout Pixie Games, qui me répondent même pas quand j'ai des problèmes de service après-vente, ou j'ai des problèmes avec des figurines cassées sur certains jeux. Bref, mais si jamais vous les regardez, n'hésitez pas à répondre aux mails que je vous envoie de temps en temps, mais moi je perds pas espoir. Quand un éditeur me répond pas, j'attends quelques abonnés, j'attends généralement 500 abonnés de plus pour me dire j'étais pas assez important, je suis à nouveau important. Je suis à nouveau important, je suis un peu plus important, et donc peut-être que ça vous coûte tester. Je ne veux pas harceler, je n'ai pas de souci, j'achète le... Et puis quand un éditeur me dit je ne peux pas te l'envoyer, j'en ai pas assez, je vais l'acheter, tout simplement, il n'y a pas d'hors d'homme. Ça ne m'empêche pas d'acheter, mais si je peux ne pas acheter le jeu, tant mieux pour moi. Donc, belle évolution, je suis quasiment maintenant en autonomie, avec 4 jeux par mois, plus 85 euros par mois. Je dépense encore, j'ai quand même, je pense, un budget de ma poche encore de 75-80 euros par mois, ce qui du coup est quand même plus qu'honnête grâce à vous. Aussi un truc qui s'est passé qui était assez exceptionnel, j'ai eu un Kickstarter, Loom 42, Loom 42, on m'a contacté pour savoir si j'étais intéressé, il n'y avait pas de mode solo, j'en ai quand même parlé sur la chaîne, forcément la vidéo n'a pas trop intéressé parce que c'était que du multijoueur, mais il est tout là-haut. Très sympa, belle expérience d'avoir un prototype, c'était jamais arrivé. Je me suis senti un petit peu important, c'est flatteur tout ça. YouTube, on dit qu'on fait ça pour la passion, etc. Il faut le dire quand même, c'est un jeu de Lego. C'est flatteur d'avoir ces chiffres, ça a un petit côté addictif de toujours s'y intéresser, peut-être un petit peu malsain. Mais voilà, on prend une petite dose d'amour-propre quand la journée s'est mal passée, qu'au travail, on nous prend un petit peu pour des esclaves, et c'est toujours la petite dose un petit peu réconfortante. Autre chose assez exceptionnelle, il y a des auteurs de jeux qui sont venus me parler, qui ont commenté
les vidéos de jeux. Alors c'est pas toujours le meilleur moment parce que des fois les jeux, je dis pas toujours que du bien sur les jeux. Donc quand je vois que l'auteur, l'éditeur c'est encore autre chose, quand je vois que l'auteur me répond, bah je suis heureux, je suis fier, je me dis mince, mon travail a un petit peu d'aura, même si moi un jour si je fais un jeu, clairement toutes les 2 secondes je regarde si quelqu'un dit quelque chose sur mon jeu en brûlant un cierge et en faisant un signe de croix pour être sûr qu'il dit pas des bêtises. Mais du coup, des fois aussi, je me suis senti un petit peu mal à l'aise. Je me suis dit, mince, si j'avais su qu'il la regarderait, j'aurais peut-être pas blessé, enfin, j'aurais peut-être pas été aussi fort parce que la personne peut être un petit peu blessée. Parce que moi, je sais que je prends fort les critiques, je prends tout à cœur. Alors, je me dis que, voilà, j'ai toujours un petit peu des fois de. Je me dis, mince, j'aurais peut-être dû mâcher un petit peu mes mots, le dire autrement. Même si je suis pas le mec le plus méchant du monde, parce que je suis quand même plutôt bon public. Mais du coup, j'ai eu 5 fois des personnes qui sont venues me voir, enfin qui sont venues en commentaire. Scriptoria, donc Fabien Clavel. J'ai eu Age of Champagne, j'ai oublié le nom des auteurs, mais ils sont venus me parler. J'ai eu l'auteur également de Biotope, je suis allé vérifier, c'est Sébastien Castano. Et j'ai eu Nimalia. Alors Nimalia, c'était un petit peu exceptionnel, c'est que j'ai fait, c'est un grand mot, un mode solo. Et l'auteur est venu me parler, il est venu me parler en commentaire, il est venu me parler sur Instagram, pour me dire qu'il était touché que j'en dise de bien et que je crée un mode solo, qu'il trouvait que ça correspondait bien à l'ambiance du jeu, que je ne trouve plus les termes, mais voilà, du coup il m'a demandé mon adresse pour m'envoyer un petit cadeau. Alors du coup c'était un petit badge Nimalia, c'est un petit goodies, hein, c'est rien, mais ça fait quand même plutôt plaisir. On a parlé un petit peu sur Instagram, c'était plutôt plaisant. Alors finalement, moi j'ai tendance à penser qu'un auteur de jeux de société c'est un joueur de foot, c'est une star que je ne pourrais jamais approcher, alors qu'en fait on est dans un tout petit milieu et les gens sont pas du tout comme ça, mais ça fait quand même plutôt plaisir. Et pareil pour Zanguoki ici, j'ai eu l'illustrateur David Sidbon. Alors il est illustrateur, mais il fait aussi partie de la boîte de Sorry We Were French, donc c'est un peu l'éditeur, mais assez original finalement qu'un illustrateur vienne me parler. Alors c'est pour me corriger certaines règles, me dire que j'avais oublié certains points en fait. Hein. Mais voilà, très très plaisant d'avoir des auteurs vraiment qui viennent regarder ma vidéo, qui me parlent, encore une fois. Ça flatte l'ego. Voilà, on a parlé déjà pendant 30 minutes. 30 minutes, je pense que tout le monde est parti. Tout ça pour dire que j'ai plein de vues, que j'ai plein d'argent, que j'ai plein de jeux et que c'est trop cool. Je pense que je vous ai un petit peu saoulé, mais c'est pas ça. C'est plutôt retracer les moments clés d'une chaîne. Ce sont comme des moments forts. Vous qui regardez des vidéos, c'est peut-être rien pour vous, mais quand on fait ça, on se sent remercié, on se sent un petit peu utile, on se sent important, ça fait plaisir. Quels sont les objectifs pour la semaine prochaine ? Pour le mois prochain, pour l'année prochaine. Eh bien, poursuivre le rythme de 3 vidéos par semaine. Ça me va très bien. C'est bien rentré dans mon planning, c'est pas trop contraignant en temps. Ça marche très bien, essayer de poursuivre le rythme. Et j'aimerais finalement, l'objectif au départ de cette chaîne, c'était de faire une vidéo par semaine de jeux récents, une vidéo par semaine de jeux plus anciens. Et puis, en pratique, c'est compliqué à faire parce que finalement plus je reçois de jeux, alors c'est des jeux que je demande moi, c'est des jeux qui m'intéressent, donc c'est des jeux que j'aurais probablement acheté, mais forcément quand je reçois le jeu, je ne vais pas sortir la vidéo dans 3 mois, même si l'éditeur ne me demande rien, moi je me sentirais mal à l'aise, je me sens mal à l'aise, donc je fais passer en priorité le jeu qu'on m'a envoyé. Ce qui fait qu'il y a certains jeux où j'ai plus de temps, je mets plus de temps à faire les vidéos, ou alors je ne les fais pas, parce que je ne peux pas non plus faire des vidéos tous les jours. Si je sors une vidéo tous les jours, il n'y aura pas de vue, hein. Je ne vais pas vous harceler non plus avec ma personne, mais du coup, j'aimerais quand même faire un peu plus de vidéos, par exemple dans mes objectifs. Vous ne le voyez pas, mais il y a Dinosaur Island, qui est aussi un de mes premiers jeux solo, un jeu que j'aime beaucoup, un jeu assez simple finalement, mais j'aimerais bien refaire une partie. On a eu assez peu à cette époque-là. Mais voilà, j'aimerais faire un peu plus de vidéos de jeux un peu plus anciens. D'ailleurs, quand je sors une vidéo sur un jeu un peu plus ancien, ça marche tout aussi bien que des nouveaux jeux. Mais difficile de tout rentrer dans le planning. Là, à un moment, j'avais des fois 10 vidéos en attente d'être uploadées. C'est pour ça qu'il y a des moments, j'en publie aussi le lundi, le dimanche, pour évacuer un petit peu le stock. Donc, essayez de garder ce rythme de 3 par semaine et peut-être en mettre un peu plus d'anciens jeux. Objectif, simplement statistique, d'arriver à 6000 abonnés l'année prochaine. J'ai eu 3000 en un an. On est censé se dire que ça fait un effet boule de neige, donc c'est exponentiel, c'est pas tout à fait le cas, c'est plutôt une ligne droite, plutôt droite et pas trop haute. Mais si j'arrive à 6000 l'année prochaine, ça sera un objectif assez fou. Je n'ai jamais atteint la barre des 5000 avec une chaîne, et en 2 ans, ça serait assez fou. Donc 6000, c'est mon objectif. J'aimerais faire aussi des semaines thématiques, et notamment il y a une semaine thématique qu'il faut que je trouve le temps de faire, c'est une semaine thématique JCE, où sur la semaine, je vous parle du Seigneur des Anneaux, je vous fais une partie du Seigneur des Anneaux, une partie de Marvel Champions, une partie de Horror Arkham, et le samedi, on fait le débrief, on fait le truel entre les 3, lequel choisir, lequel acheter, etc. J'aimerais faire ce genre de semaine thématique, mais encore une fois, c'est compliqué, parce que j'ai tellement de jeux à traiter que c'est compliqué. Alors personne ne m'oblige de traiter tous ces jeux, mais c'est un plaisir. Moi j'aime faire des découvertes, j'aime découvrir des choses. Et alors il y en a certains qui râlent sur les youtubeurs qui sont toujours vers la nouveauté, etc., mettent plein de choses en avant. On entend souvent les gens qui râlent, on entend souvent beaucoup moins les gens qui sont contents
d'avoir des informations sur les jeux. Le mode solo, là, ils savent pas si ça va être intéressant ou pas. Au moins, ils vont pas attendre 3 mois qu'il y ait quelqu'un qui sorte une vidéo. Il y a une vidéo déjà disponible pour savoir si ça peut intéresser ou pas. Donc oui, il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien voir plus souvent des vidéos sur Spirit Island, sur Robinson, etc. Mais ça reste quand même une minorité. La plupart des gens veulent savoir si le jeu qui sort peut les intéresser. Et puis, projet qui est presque une réalité, faire un peu de festival. Parce que j'en ai jamais fait. Moi, je joue tout seul. Je vais pas aller emmener ma compagne dans un festival. Elle va en avoir rien à faire. Moi, j'ai pas de potes autour de moi qui jouent à des jeux de société. Donc y aller tout seul, je suis assez timide, moi. Je suis bien derrière mon écran, mais le jour où vous me voyez en vrai, je vais pas trop vous parler, je vais pas oser venir vous voir, je vais être dans mon coin. Je vais un peu rougir quand vous allez me parler. Je suis assez introverti en type. Je suis pas sûr de moi, en fait, tout simplement. J'ai pas confiance en moi, donc je vais rester plutôt dans mon coin. Mais j'ai quand même envie de voir ce que c'est, de découvrir cette ambiance. D'autant plus que maintenant, il y a quelques gens qui me connaissent, donc peut-être qu'il peut y avoir comme des liens qui se créent, des éditeurs qui vont me parler un peu plus facilement, si c'est pas moi qui fais le premier pas. Donc, j'ai quand même demandé. J'ai eu mon badge presse de Cannes. Donc je vais aller à Cannes cette année, ce qui est loin de chez moi, c'est à 9h30 de route. J'irai avec ma compagne et ma fille qui, elle, restera à l'hôtel. Donc je vais nous prendre, je suis en train de réserver à la fin de la semaine un bon gros hôtel de luxe, histoire qu'elles aient jacuzzi, plage privée, etc., qu'elles se fassent plaisir pendant la semaine. Moi, je vais faire pas les 4 jours, je vais arriver le jeudi, je pense que je vais repartir le samedi, je vais faire 1 jour et demi, peut-être 2 jours, mais je vais rester le reste du temps avec elle, et puis on va se faire un petit road trip pour rentrer, histoire qu'on ne se fasse pas 9h30 de route. On va faire sûrement une pause à Lyon à l'aller et une pause à Annecy sur le retour, ou un truc comme ça. Histoire parce que 9h30 avec ma fille c'est compliqué, 9h30 de voiture tout court c'est compliqué. Donc voilà, Festival international des jeux de Cannes, et probablement cet été Paris à Ludique, parce que c'est beaucoup plus accessible que moi, je peux y aller en train et rentrer le soir même, sans embêter ma compagne et quiconque. Donc en tout cas, la date est fixée, le Festival international des jeux de Cannes, c'est officiel, j'ai posé mes vacances, j'ai trouvé un remplaçant, j'ai le badge, il ne reste plus qu'à trouver l'hôtel. Voilà, c'était très long, je suis désolé pour vous, c'était vraiment simplement des statistiques, c'était vraiment juste me connaître un tout petit peu plus, parce que finalement j'en ai un petit peu révélé sur moi. C'était surtout un bon côté voyeuriste de savoir à qu'est-ce qu'il gagne, comment il a fait, etc. Mais je suis quand même content, je pense, de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Encore une fois, merci à vous. C'est grâce à vous que j'ai tout ça, tous ces avantages. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi encore une fois, pour les liens affiliés. Je ne le dis pas assez en commentaire, en vidéo sur la semaine. Merci à vous qui me soutenez, tout simplement. Ça me fait plaisir. On continue comme ça. On se retrouve pour les fêtes de fin d'année, il y a toujours des vidéos. On se retrouve l'année prochaine et on se dit très bientôt pour la vidéo. Ciao, ciao.